J'aborderai la question de l'amour par un biais, celui des variations du désir, de l'amour et de la passion chez les personnages principaux mis en scène par Jane Campion dans le film La leçon de piano. Paul Valéry disait « Ce qui se chante ou s'articule aux instants les plus critiques de la vie, ce qui sonne dans les liturgies, ce qui se murmure ou se geint dans les extrêmes de la passion, ce sont paroles qui ne peuvent se réduire en idées claires, ni se séparer d'un certain ton et d'un certain mode sans les rendre absurdes et vaines. Dans toutes ces occasions, l'accent et l'allure de la voix l'emportent sur ce qu'est l'éveil d'intelligible. Je veux dire que ces paroles nous intiment de devenir, bien plus qu'elles ne nous incitent à comprendre. Ce que dit Paul Valéry n'est pas sans évoquer pour moi ce que Lacan appelle la langue en un seul mot. La mélodie des sons, la langue entendue parallèlement aux premiers soins du corps, qui nous a affectés et dont nous portons l'empreinte. Ces traces feront retour de façon imprévisible en fonction des aléas de l'existence. Il y a quelque chose de fort qui convoque la langue dans la mélodie de la voix, dans l'intonation, l'accent, l'affect qui s'y trouve logé, les rythmes imprimés de la langue maternelle qui ne s'inscrit pas en mots. Singularité rebelle à la mise en discours, la langue en un seul mot n'est pas encore un langage structuré. Le sens n'y est pas. C'est quelque chose qui reste indécis entre le phonème, le mot, la phrase. Si le plus intime de moi a des effets au niveau de ma jouissance, mais me reste insu que je n'y ai pas accès, les voies que je prendrai pour m'en approcher sont variées. L'énigme de l'amour et la folie de la passion n'ont-elles pas à voir avec cet impossible à dire, comme le dit si bien Paul Valéry? Ne sont-elles pas aussi une façon de prendre le risque d'approcher ces zones d'ombre au bord du langage? Ovide chantait l'amour, il ne disait pas ce que c'était. L'amour est différent de la passion, mais la passion ne peut-il pas prendre feu dans le coup de foudre? Mais l'amour ne peut-il pas prendre feu dans le coup de foudre? Et la passion ne peut-elle pas consentir à l'amour? L'amour et la passion se tiennent souvent à un croisement, sur une crête à équilibre fragile. Je vous invite maintenant à me suivre sur la scène de Jane Campion. Ada, jeune femme muette, au regard intense et fougueux, quitte l'Écosse avec sa fille Flora et son piano pour aller épouser en Nouvelle-Zélande un inconnu. Après un voyage éprouvant, les voici sur une plage, attendant qu'on vienne les chercher. Ada est rivée à son piano. Elle ne parle plus depuis l'âge de 6 ans. Personne ne sait pourquoi. La musique et sa voix intérieure, le son du piano et le miroir de ses pensées. Elle parle par signe à sa fille. Celle-ci est son interprète auprès des autres. Peut-on parler de passion pour Ada? Passion de la musique, passion du piano avec lequel elle paraît ne faire qu'un. Son mari Stewart
ne veut rien savoir de l'objet de la passion de sa femme. Il la force à abandonner son piano sur la plage. Il refuse d'interroger ce qui est déterminant pour l'autre. Il est du côté de l'avoir. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir plus de terre. Il considère sa femme comme faisant partie de ses biens. Il s'accroche à ce qu'il a et ne veut pas savoir ce qui lui manque. Or, pour aimer, ne faut-il pas reconnaître son manque? Ceux qui croient être complets ou qui veulent l'être éprouvent des difficultés à aimer, à connaître de l'amour, le risque et les délices. Stewart est prêt à échanger le piano de sa femme contre des terres, contrat que lui propose Baines. Ada donnerait en plus à ce dernier des cours de piano. Homme blanc, ouvert à l'altérité, à la culture de l'autre, celle des Maoris, ils parlent leur langue, Baines est attiré par l'émotion qu'il perçoit chez cette femme. L'émotion et la liberté d'Ada, jouant de la musique, font signe pour lui. Sa sensibilité enregistre une affinité. Comme Pascal Quignard l'écrivait dans La vie secrète, les bons musiciens font sonner la plus vieille maison qui soit dans le corps. Baines accepte d'élargir la dimension de sa propre langue et d'apprendre la langue de l'autre en tâtonnant. N'est-ce pas là le prélude à l'amour? En fait, Baines ne souhaite pas de leçons de piano. La façon de jouer d'Ada est comme une atmosphère qui le pénètre. Il sent que cela ne peut être enseigné. Il veut l'écouter jouer du piano et lui propose un marché. Elle récupérera son piano touche par touche, en échange des parties de son corps qu'elle lui dévoilerait. Son cou, ses pieds, ses bras, ses épaules, sa poitrine. Il devient son interlocuteur. Elle joue pour lui. Une négociation autour de l'objet se met en place entre eux. Elle négocie chaque partie dévoilée de son corps contre un certain nombre de touches de piano. Cet homme vient faire effraction dans l'univers clos de cette femme. Il l'oblige à passer par son désir à lui et elle y consent. Il la sépare de sa fille qui reste à l'extérieur de la maison lors de leur rencontre. Baines joue avec le corps d'Ada comme elle joue avec son piano. Il la regarde, il la caresse, il nomme les parties de son corps. Avec son dire, avec ses mots, il découpe les zones érogènes. Il fait une coupure humanisante dans la jouissance pleine de cette femme qui se partialise en se localisant à des bords anatomiques. La libido, qui était toute dans le piano, se transfère en partie dans le corps de cette femme. Il approche ce corps en l'érotisant, même si la musique de son corps à elle ne se mettra à vibrer qu'après coup. Il lui donne accès à son corps de femme. Baines fait alors l'expérience d'une forme insoupçonnée de désir. Son corps ressent l'émotion de la musique. Il prend peu à peu conscience de son amour pour elle. Mais Ada reste impassible, n'ayant d'élan affectif que pour son piano. Il ne le supporte plus. Ce marché fait de vous une putain,
lui dit-il, et me rend misérable. Dès lors, il renonce à se servir d'elle comme objet de jouissance. La jouissance du corps n'est pas le signe de l'amour. Le désir aussi est différent de l'amour, mais il arrive qu'il se noue. Benz l'aime et veut être aimé. L'amour est aussi narcissique. Il renonce à la voir, il lui rend son piano. Il est malheureux, n'a plus qu'elle à l'esprit, ne peut plus penser à rien d'autre, ne mange plus, ne dort plus. Aucun objet ne peut certes être à la mesure du manque à être structural du sujet. Mais ce moment plus intense, ce moment qu'on pourra appeler un moment passion, n'est-il pas un rempart pour cet homme en détresse devant cette femme qui ne lui parle pas, elle est muette, et qui n'a pas un regard narcissisant pour lui? Détresse où son manque à être n'est pas apaisé par le regard ou la voix de l'autre. Ada est déconcertée par le renoncement de Benz. Elle découvre en elle une inquiétude. Elle s'angoisse. Privée de ses rencontres avec lui, rencontre où elle avait pris une distance par rapport à son piano, elle ressent un manque. Son piano ne lui suffit plus. Elle ressent alors ce qu'avaient dessiné sur son corps les mots de Benz associés à son regard, à ses caresses, à son odeur, au contact de sa peau, au rythme de sa voix. Un espace s'ouvre pour qu'elle puisse aller vers Benz et inventer avec lui un moment de désir et d'émotion. Le mari, Stewart, lui, joue la coupure tout d'abord au niveau de la réalité. Il la sépare de son piano, puis jaloux, parce qu'il a regardé une scène de désir et d'amour entre Ada et son amant, Benz. Il enferme sa femme, mais le désir ne s'enferme pas. Ada soutient son désir et ira même jusqu'à se séparer d'une touche de son piano où elle écrit « Vous avez mon cœur » et qu'elle envoie à Benz quand Stewart l'empêche de le rejoindre. Stewart, donc le mari, qui intercepte ce mot, est fou de douleur. Sa souffrance extrême entraîne de la haine. Sa haine le pousse à un passage à l'acte dans le réel. Il la mutile. Il mutile la main qui joue passionnément du piano. Il mutile la main qui a caressé tendrement l'autre homme. Il lui coupe un doigt, la menace d'en couper un autre et un autre. Sa haine veut éradiquer celle qui lui révèle son manque. Il préférera qu'elle parte avec Benz. « Je veux me réveiller, dit-il. Je veux retrouver celui que j'étais. » Refusant par là de s'être laissé altérer par l'altérité. Expérimenter la jalousie et l'émotion sexuelle du corps, parce qu'il y a un moment donné où sa femme, quand elle est privée il l'empêche de retrouver son amant, elle rejoue quelque chose avec lui, c'est-à-dire elle le caresse. À un moment donné où elle était privée des rencontres avec elle caresse son mari. Et ces moments-là, donc, où il a éprouvé cette émotion sexuelle du corps, l'ont bouleversé. Ce moment qu'on pourrait dire passion pour ce mari l'a rendu fou. Il préfère le dénier. Ada part avec Benz, voguant vers une nouvelle vie avec celui qu'elle aime. Elle propose de se débarrasser du piano qui rendait la traversée dangereuse et de le jeter par-dessus bord.
Entraînée dans son sillage, elle coule avec lui. Son corps lutte et combat pour arriver enfin à gagner la surface. Séparation difficile, imparfaite. Michel Grybinski écrit « Je ne peux me séparer de ce que je pense et rencontrer une pensée neuve que si elle est portée par une voix qui me touche. Du coup, la séparation est incomplète, heureusement imparfaite. » Peut-on dire que cette femme a permis à ces deux hommes de s'approcher de la résonance de la langue en un seul mot dont je vous ai parlé au début? Le mari le refuse et le dénie. L'amant a accepté de prendre le risque de s'approcher de ces zones d'ombre. Un moment passion surgira. Le mari vivra ce moment sur le mode de la possession. Il veut la posséder, n'y arrivant pas, il l'enferme, il la mutile. Quand ce moment passion a surgi pour l'amant, il ne s'y est pas fixé, préférant renoncer à cette femme si elle n'y consentait pas, elle aussi. Peut-on dire que ces hommes, et surtout Baynes, ont permis à cette femme de consentir à l'amour et de reprendre à son compte la rationalité langagière qu'elle avait déléguée à sa fille? Il y a la première heure de l'expérience du trauma, la division du sujet qui le constitue d'origine et ce qui se manifeste dans ses répétitions. Le hasard des rencontres amoureuses et ou passionnelles peut permettre, me semble-t-il, de réinterroger pour chacun la réponse singulière qu'il a choisie face à cette première heure de la rencontre manquée avec le réel, que Lacan dans Télévision nomme le bon heure. Donc cette première heure de la rencontre manquée avec le réel, qui est un impossible de structure, et d'inventer du nouveau. Alors l'heure sans E, c'est-à-dire le hasard des rencontres, ce qu'il nomme bon heure, c'est sa division, celle qu'il constitue d'origine, et qui se manifeste dans ses répétitions. C'est-à-dire que la répétition n'est pas une réitération du même, c'est une répétition de la déception qui est comme un présent perpétué de la division du sujet qui se manifeste dans la discontinuité des hasards et une possibilité de trouver une autre réponse. La passion du névrosé peut être une exploration de l'impossible. Annie Ernaux écrit dans Passion simple, grâce à lui, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant un an, elle est restée suspendue au téléphone, à rien faire, complètement à attendre trop utile. Elle écrit, grâce à lui, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre, jusqu'à m'imaginer pouvoir la franchir. À son insu, il m'a relié davantage au monde. Freud disait que l'analyse devrait permettre de retrouver la capacité d'aimer. Les questions relatives à l'amour et à la passion accompagnent toujours une cure analytique. Pas seulement parce qu'on en parle sur le divan, mais aussi parce qu'ils font partie de l'expérience de la cure du fait du transfert. L'analyse offre la possibilité d'inventer un amour limité, au-delà des avatars de l'idéalisation première et de la passion narcissique, au-delà de la volonté de faire un. Mais est-ce que pour autant on renoncerait au risque de l'intensité?
La passion n'est-elle pas une disposition en nous depuis l'enfance qui ouvre un espace inconnu? Merci. Alors, je crois qu'on a entendu que cet exposé vient, mais à point nommé, après l'exposé d'Olivier Dunil, comme une illustration vraiment étonnante de cette histoire de voix, hein, de la langue, de comment elle prend le corps d'un sujet, et comment tu as réussi comment dire, à faire une lecture de ce film, qui est un film magnifique, La leçon du piano, avec la découpe, d'abord refusée, hein, je reprends certains points que tu as amenés, la découpe d'abord refusée par cette femme qui est prise finalement par le son, par la musicalité, par cet idéal qu'elle a en elle, comme comme faisant corps, hein, avec sa jouissance et refusant de s'en séparer. Hein. Alors, bien sûr que la musique, c'est pas du son, hein, attention, c'est une écriture, donc c'est pas du son pur, on est d'accord qu'elle est musicienne, c'est-à-dire que ce qu'elle a en elle, c'est de la musique, c'est du son mis en musique, mais qu'elle semble préférer dans le symbolique à la parole, au langage. Hein, c'est un autre langage qu'elle choisit, qu'elle préfère, plutôt que d'en passer par la voix et les mots. Oui. Voilà. Hein, donc elle a ça, elle a cette, ce désir de garder sa jouissance, de ne pas s'en séparer, et elle délègue, comme tu dis, à sa fille, en effet. Hein. Finalement, elle délègue quoi? Elle délègue... la rationalité de l'engagement. Eh oui, mais la castration symbolique. Ouais, hein. Tout à fait. C'est-à-dire, on peut le traduire comme ça, je pense. Hein, oui. On peut le traduire comme ça. Alors, il y a quelque chose que, si tu pouvais déplier un petit peu, parce que je trouve que quelque chose est très parlant dans cette histoire, entre les touches de piano, les parties du corps, c'est-à-dire ce pacte, en fait, cette espèce de marché, ce deal entre l'érotisation, en effet, hein, qui passe par les touches, c'est-à-dire qui passe par, finalement, une symbolisation de la castration, une figuration métaphorique de la castration. Hein, c'est vraiment une métaphore de la castration, c'est-à-dire, en fait, de faire passer cette jouissance toute, hein, c'est-à-dire le mutisme, le silence, la musique incarcérée en cette femme, donc la jouissance toute, à une autre jouissance. Oui, tout à fait. C'est-à-dire un échange où là, je pense qu'on peut le dire comme ça. Tu ne l'as pas dit, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Oui. Hein. La jouissance toute, comme passant, pouvant passer à l'autre jouissance grâce à un homme. Oui, j'ai dit, il fait une coupure humanisante à la jouissance pleine de cette femme qui se partialise en se localisant à des bords anatomiques. Voilà. C'est-à-dire il joue sa partition sur le corps de cette femme. C'est ça. Voilà. Et il lui donne une autre partition. Il lui permet d'accéder à une partition qui ne se révèle à elle qu'après coup. Voilà. Quand il ne la voit plus. Quand il lui dit prends ton piano et va-t'en. C'est à ce moment-là que quelque chose se révèle à elle d'une empreinte qui était là et qu'elle peut... Voilà. Et qu'elle peut tout d'un coup mettre en jeu. Voilà. Mettre en jeu, c'est-à-dire comme une partition. Oui, parce que quand il joue sa partition sur son corps, il caresse et il nomme les parties du corps. C'est-à-dire en même temps, il y a une nomination et en même temps, il y a quelque chose d'une érotisation de ce corps qui joue et qu'il négocie touche par touche. Oui. Elle négocie ça touche par touche. C'est-à-dire telle partie du corps, 3 touches. C'est ça. Et donc il lui donne, on pourrait dire, et ça rejoint l'exposé d'Olivier, il lui donne un autre corps. Tout à fait. Il lui donne accès à son corps de femme. Voilà, un autre corps. Il y a un échange de corps là. Oui. C'est très intéressant. Il approche son corps en l'érotisant, même si la musique de son corps à elle ne se met à vibrer qu'après coup. Voilà. Parce on pourrait dire qu'elle était prise dans la jouissance toute, c'est-à-dire dans la jouissance mère, dans le corps maternel, dans ça, et que du coup elle passe à cette jouissance autre. C'est-à-dire qu'il l'oblige, il devient son interlocuteur. Voilà. Elle joue pour lui. Il y a de l'autre. Tout d'un coup, il y a de l'autre. Il ne lui demande pas d'aller sur le piano, il lui demande de jouer pour lui. Il y a de l'autre. Il fait un forçage. Exactement.
hein. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment une illustration d'une autre manière que l'exemple clinique que nous donnait Olivier tout à l'heure, mais une illustration côté femme, hein, d'un autre corps, enfin, de cette donation d'un autre corps, d'un corps qui s'érotise et qui permet tout d'un coup de lier cette jouissance infantile à une jouissance érotique. Hein. Et donc de faire une coupure, donc de faire du manque, hein, de passer à la castration, etc. Voilà. Alors moi, ce que je trouve vraiment important dans les deux exposés qu'on vient d'entendre, c'est que justement, on est bien loin, et c'est vraiment pour moi un plaisir, on est loin quand même des exposés théorisants, des analystes ou des psychanalystes tels qu'on les entend, enfin tels que je trouve qu'on a trop l'habitude de les entendre, c'est-à-dire des exposés sans chair, justement, c'est-à-dire sans corps, où il y a vraiment du concept. Hein, c'est-à-dire qu'il y a du concept, il y a du sans jamais quelque chose qui tout d'un coup nous donne de la chair, nous donne une chair qui rend vivant, enfin qui rend essentiel ce qu'on raconte théoriquement, hein, parce que voilà, c'est quand même ça qu'il s'agit de faire, c'est d'essayer de déliner quelque chose de la subjectivité de façon, je dirais, à la fois profonde, illustrée et sortir de l'assèchement, hein, que je trouve, et du côté mortifère de la conceptualisation à tout crin qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, c'est pour ça que je te remercie, Cathy, et je remercie aussi Olivier encore une fois pour cela, ce passage à ça justement, et qu'il y a moyen de parler d'un livre ou d'un film en étant psychanalyste. Et par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure, il disait que dans l'amour, on cherche une adresse, pour qu'il puisse y avoir une autre réponse possible aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas le transfert, c'est pas la répétition. Non. C'est autre chose. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'occasion, un peu comme je disais là, c'est l'occasion, l'amour, le transfert, de trouver une autre réponse à la répétition qui a eu lieu une fois, qui est la division du sujet. Et voilà. On y a apporté une certaine réponse, et au fond, une histoire d'amour, ou à plus forte raison avec l'analyse, mais c'est l'occasion de trouver une autre réponse. C'est ça. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que... Parce que souvent on dit la répétition, c'est la réitération du même. Non. Non. C'est la structure qui se répète. C'est ça. Mais, alors, après, à chacun de répéter la première déception, de dire... ou alors... C'est le discours qui fait ça. Voilà. C'est surtout le discours. Hein. Ou d'inventer du nouveau. Bon, je me répète, c'est du discours, ça. Hein, parce que c'est vrai qu'on se répète deux structures, mais voilà. que ce qui est devant, c'est pas du même. Voilà. C'est toujours différent. Hein. Par contre, ce qu'on en fait soi-même, voilà. C'est-à-dire je me répète, etc., on se répète, c'est nous qui disons. Hein, il y a une phrase de Max Jacob, j'aime beaucoup, c'est celle-là, le vrai est toujours neuf. Oui, parce que par exemple, je trouve que c'est Annie Ernaux, qui pendant un an n'a rien fait, etc., je trouve ça assez extraordinaire qu'elle dise, grâce à lui, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre jusqu'à m'imaginer pour la franchir. À son insu, il m'a relié davantage au monde, c'est-à-dire ça lui a permis de s'approcher de ça et puis d'en faire autre chose. Oui. Alors, je reviens sur ce personnage du mari. Oui. Enfin, une seconde, parce que je trouve que ce mari ressemble à ce que disait Olivier tout à l'heure sur le fait qu'il ne se laisse pas entamer. Hein. Quelque chose fait que ce personnage, enfin, cette figure de l'autre là, est vraiment est traumatisante. C'est-à-dire qu'il la possède, hein, mais qu'il ne se laisse absolument pas. C'est pas qu'il la possède, c'est que la réponse à cette émotion, voilà. C'est-à-dire quand elle le caractérise, il veut la posséder. Oui. La réponse à cette ouverture, voilà. Il refuse. Oui. En fait, il refuse de l'autre. Il la refuse comme autre. Oui. Alors que Benz hein, l'accepte. Il y a quelque chose de l'acceptation de cela, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est un personnage qui accepte aussi l'autre culturellement parlant. Il parle la langue, et il est entre. C'est intéressant parce que culturellement, par rapport à ce que tu disais, justement, Stewart représente l'homme blanc, le colon qui va acheter les terres, et l'autre, il est entre, il est blanc, mais en même temps il parle leur langue. Il a des tatouages, mais pas complètement comme les Maoris. Il y a quelque chose où il a accepté de se laisser
Mais entamer, oui. Voilà, altérer, enfin... Marquer. Oui, s'ouvrir Marquer. à quelque chose d'autre. Marqué aussi par l'autre. Hein. Il est marqué Oui, par l'autre. oui. C'est ça. Même aussi, au c'est niveau la du marque, corps, hein, le oui. tatouage, Tatouage, c'est- tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il en passe aussi par le rituel de l'autre. C'est-à-dire qu'il en passe par là. Hein. Elle n'a pas une histoire avec un mari à un moment? Avec? Non. Un mari. Non. Avec un mari. Avec Non. un mari. Non. Non, mais c'est parce que lui, Benz, il est entre le blanc et le maori. Voilà. C'est un homme blanc, mais il ne sait pas écrire, tu vois, il est entre. Il est entre. Voilà, Il est quand même exactement. blanc. Il est blanc. D'accord. Il est blanc, mais voilà. Il Voilà. est entre le colon et le maori. Exactement. Hein. Mais dans cette mesure-là, d'ailleurs, il est, je pense, dans une acceptation justement du féminin, c'est-à-dire de la zone d'ombre, hein, de l'autre, de la Oui, qui est en lui, d'emblée. qui est en lui, Oui, bien sûr. c'est-à-dire que Voilà. d'emblée, cette femme fait vibrer chez lui. Cet inconnu-là. Il Enfin, sent qu'elle peut lui donner accès à l'autre ça. en lui, voilà. Voilà. Elle fait Qu'elle va vibrer pouvoir lui l'autre en donner lui. accès, il y va. Voilà. Elle fait vibrer l'autre en lui. Oui, C'est ça. Voilà. Voilà. Non, il accepte. ouais. Justement, qu'il y ait de l'autre en lui aussi. C'est ça qui est important, c'est ce que disait aussi Olivier. C'est vraiment deux exposés, je trouve, extrêmement... qui se suivent et qui s'articulent très bien entre les deux. C'est pas de l'élément. Et non, non, C'est non, donné, non. maintenant. Voilà, bien, ben, merci encore. Des réactions? Qu'est-ce que vous faites De la de la salle. petite fille là-dedans? Ah, la petite fille. Vas-y, Comment Cathy, l'autre la parce que... reçoit? Alors la petite fille au début, donc c'est elle qui... C'est C'est elle qui est l'interprète. l'interprète. Elle Voilà. parle par signe et C'est c'est la elle petite fille. qui est déléguée par la mère comme étant dans le langage. Voilà. Et alors... Là où la mère le refuse, pour elle-même. Oui. Ouais. Voilà. Et donc quand Benz propose à cette femme, il rachète le piano, donc il achète le piano au mari contre des terres. Et il dit en échange, je veux des leçons de piano. Voilà. Donc le mari oblige, elle ne voulait pas, il l'oblige, il lui dit, bah, écoute, moi je vais avoir de l'argent grâce à ce piano, tu vas lui donner des leçons. Et donc quand elle y va, Benz met la petite fille dehors. C'est ça. Mais alors, je trouve que c'est tout à fait ce que tu disais là. On est encore dans une illustration formidable parce que quand Olivier Deauville parlait des deux versions par rapport à l'anthropologie, où on pouvait prendre le passage à l'endogamie comme avoir une femme ou avoir accès à l'autre, tu disais, il y a deux façons de le prendre. Hein. Eh bien, ces deux hommes sont exactement illustratifs, je trouve, de ces deux façons de prendre le féminin, c'est-à-dire le mari comme ayant la femme, c'est-à-dire étant dans l'échange des femmes, c'est-à-dire au sens Comme une administracien du terre. terme, comme un bien, Ouais. et l'autre, hein, l'amant, étant du côté d'accueillir auprès de lui la femme comme altère, hein, comme altérité. Voilà. C'est exactement ce que tu nous disais, Olivier. Hein. Oui. Je trouve que c'est tout à fait une illustration qui... C'est-à-dire qu'il accepte de s'approcher Voilà. de cette Exactement. altérité en lui. Quoi. Hein, voilà. Et donc la petite fille, voilà, il les sépare. Voilà. Exactement. Hein. Et peut-être que justement cette affaire que nous, enfin, grâce à l'anthropologie qui nous éclaire quand même, que nous rappelait Olivier tout à l'heure, ça permet aussi de voir que quand même on a changé un peu d'époque. Je ne sais pas si tu serais d'accord, Olivier, c'est qu'on n'est plus justement dans ce patriarcat où il y aurait les femmes comme bien, voilà, uniquement les épouses qui font des enfants, etc., avec des mariages arrangés, enfin bon, des choses comme ça. Bon. Mais qu'on est passé du côté, justement, après le patriarcat, de la femme comme altérité, justement, hein, qui peut faire peur aussi. Hein. Oui, on est dedans. C'est-à-dire qu'on est dans cette seconde possibilité de voir la relation au féminin, justement, hein, non plus seulement comme un bien, mais comme de l'autre, c'est-à-dire justement comme de l'autre avec tout ce que ça peut entraîner de défense, de peur, de, Oui, et de puis rejet, de oui, déni, et voilà. de pouvoir jouer les différents registres. Comme de l'étranger. Voilà. Et de pouvoir jouer les différents Parce registres. qu'effectivement, le temps d'avant où on voyait l'homme se marier et le lendemain du mariage, il allait voir les cocottes. Bien sûr. Donc C'est ça. Mais c'était c'est moins aussi- dangereux. Voilà. Mais c'est plus facile de prendre la femme comme un bien plutôt que de la prendre comme celle qui va faire résonner l'autre en soi. Bah oui. Hein, c'est Bah vraiment oui. dangereux. Hein, ça éclaire aussi beaucoup là-dessus. Hein, voilà.
Bien. Bon, c'est merci Cathy, vraiment c'est formidable. Alors, on fait une petite pause, 2 minutes. Véronique, tu es d'accord ?